Allez, les aslaha, les shmira de tout l'Am Israël, les aslaha de tous les hayalim, Amen. les Amen. ahzara de tous les hatoufim, shenishma, venit baser, besorot Amen. tovot. Bezrat Hashem, on est dans les lois des brachot. On continue les halachot de brachot. On était la semaine dernière. On avait fini comme ça. Celui qui écoute une bracha, shomea kaone. Quand tu écoutes la bracha, c'est comme si que tu la faisais toi-même la bracha. Et donc, si tu as écouté une bracha qu'avec la pensée, et après, tu as écouté une bracha pour être acquitté, pour manger quelque chose, tu ne peux pas refuser de manger maintenant. Parce que lorsque tu refuses de manger, c'est comme si tu avais fait bracha levatala. Je te dis, ah tiens, je fais shakol sur le café. Tu me dis, ah, quitte-moi. Toi aussi, tu as un café dans la main. Je fais shakol niabidvaro pour t'acquitter. Après, d'un coup, tu dis, je veux plus boire. Il n'y a pas, je veux plus boire. Shomea kaone. Quand tu écoutes, c'est comme si que tu disais toi-même la beracha. On avait parlé du birkat Amazon, qu'à l'époque, ou même aujourd'hui, si on reste concentré avec un Talmid Racham, ou quelqu'un qui sait nous acquitter, on peut faire un birkat pour tout le monde. Avec le kos, merci Hachem. Et on a avancé sur Pachaharit. Celui qui mange du pain tous les matins, il est sauvé de combien de maladies? Binyamin, toi tu manges du pain tous les matins. Celui qui mange du pain tous les matins? 10, non? 70 ou 91, je crois, 90. Non, non, non. Masechet Baba Mtsia, page 107b, et Baba Kama 92b. Celui qui mange du pain tous les matins, il est sauvé de 83 maladies. Hazak. 83 maladies à Ochel Pat, Shaharit, Vekiton, Shelmaim. Rachid dit c'est encore mieux si tu peux avoir du vin. Si tu peux boire le vin tous les matins, un verre de vin tous les matins, c'est encore mieux que l'eau. Donc le top des petits déjeuners d'après Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak Yisruto Yagan Alenu, c'est du pain le matin avec du vin. La Gemara elle dit dans Baba Mtsia, elle dit que celui qui mange du pain tous les matins, ça sauve de 83 maladies et 13 sujets ont été dits dans celui qui le fait. Premier sujet, ça sauve de la chaleur, tu as moins chaud. Ça sauve du froid, ça sauve du vent, ça sauve des démons, ça rend intelligent les gens bêtes. Si tu as un jugement le même jour, tu gagnes le jugement. Tu arrives à bien étudier la Torah, tu arrives à bien enseigner. Tes paroles sont plus écoutées. Ce que tu apprends, tu te rappelles. Et en plus, tu transpires moins. Et on a les pensées qui sont plus que d'eau chaude. Et ça tue même le ver solitaire qui se trouve dans le ventre. Tout ça, c'est celui qui apprend l'habitude de manger du pain tous les matins. C'est quelque chose de hatsum, de venir et de manger du pain tous les matins. Il y a fait. On va rentrer dans quelques points magnifiques des sujets de la Séouda. Je vous demande d'être bien, bien, bien concentrés. Parce que c'est trop beau. Tous ces halachot là, qu'on pense que c'est des halachot de Derech Eretz. Mais il y a un siman dans Shulchan Aruch qui s'appelle les sujets, comment on doit se comporter dans le repas. Asur lignov da'at aberiot. On n'a pas le droit de voler l'esprit des gens. Ketzad, lo yaftzir behavero sheyochal etzlo. J'ai pas le droit d'insister chez quelqu'un de manger chez moi quand je sais qu'il ne veut pas manger. Ça veut dire que je ne peux pas venir et insister pour avoir quelque chose lorsque je sais qu'il ne va pas le faire Belev Shalem de tout son cœur. Vechen et ainsi, lo yarbelo bematanot. Tu ne dois pas lui donner beaucoup de cadeaux quand tu sais qu'il ne veut pas les recevoir. Veafilu mila hachel pitouille. Même un mot de quoi de séduction, où tu vas le séduire par des paroles, ou gnevada à lui voler son esprit, asura. Et la le'olam, yesfat emet, il faut parler vrai, des ruach nachon, avec un souffle droit, Velev Taor et un cœur pur. Assour les rôles, Miseouda Sheena Mesapeket les Bealea. C'est assour de manger d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. Ça veut dire, je vois quelqu'un qui a un petit sandwich et je lui dis, donne-moi un peu. Et lui, ça ne lui suffit même pas pour lui. Celui qui mange, ça s'appelle qu'il a fait comme du vol. Ça s'appelle Avak Gezel. Tu n'as pas le droit de manger d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. Tu n'as pas le droit d'insister sur quelqu'un qui te donne à manger lorsqu'il ne veut pas te donner à manger. Le Zohar, il dit, ça peut même être comme un poison dans ton corps, se manger. Rabotaï, c'est quelque chose qui s'appelle Avak Gezel. Rappelez-vous de ça, Seouda, Sheena, Mesapeket, Lebealea. Des grands hachamim, quand ils recevaient des élèves à eux à table, recevaient des élèves à eux à la maison. Un jour, un rave, le petit-fils de Dahom Ishgamzou, non, le petit-fils de Honia Maagel, qui s'appelait Abba Hilkia, il a reçu deux Talmidei Hachamim. Il leur a pas proposé à manger.
À la fin, ils leur ont dit, mais pourquoi, Rabbi, comment tu nous proposes même pas à manger alors qu'il mangeait avec ses enfants? Il a dit, j'ai pas le droit de vous proposer à manger parce que ce repas ne suffisait même pas pour moi et mes enfants. Donc j'ai pas le droit de faire du recette sur le dos de ma femme et de mes enfants. Il y a une histoire avec le Gaon de Vilna, qu'un Motsaï Shabbat, il faisait Seuda Revit et il est rentré chez lui le Magui de Douvno. Le Magui de Douvno, Saïloula, c'était vendredi. Donc on est dans les 3 jours de Saïloula. Et le Magui de Douvno est à table avec le Gaon de Vilna. Il y a à manger à table, il y a un peu à manger. Et le Gaon de Vilna, il dit au Magui de Douvno, mange. Il a dit, je peux pas. Le médecin m'interdit de manger. Le Gaon de Vilna, il dit à sa femme, il dit, rajoute, mets beaucoup de manger à table. La femme du Gaon de Vilna, elle met beaucoup de manger à table. Et là, quand le Magui de Douvno, il voit la table pleine, là, il commence à manger. Il mange, il fait Birkat Amazon, il part. La femme du Gaon de Vilna, elle lui dit, dis-moi, ce rave là, il ment, c'est un menteur. Comment est-ce qu'au début, le médecin, il lui interdit de manger et là, il lui permet de manger? Il lui a dit, le Gaon de Vilna, il a dit, je vais t'expliquer c'est qui le médecin. Vous savez, c'est qui le médecin? C'est qui le médecin qui lui interdit de manger? Le grand médecin, c'est le Rambam. Le Rambam, il écrit dans son livre que c'est assourd de manger d'une serouda qui ne suffit pas à son propriétaire. Quand Iloula, le... ce soir. Oh, il y a fait Ashrecha. C'est la Iloula du Rambam ce soir. Bravo. Il a dit le Rambam assour les rôles miseouda chez Nam et Sapeket les Béaléa. Et si quand il a vu un peu à manger à table le Magui de Douvno, il a dit le médecin lui interdit, ça veut dire le Rambam ne lui permet pas de manger. Maintenant qu'il a vu que tu as emmené beaucoup à manger, il a compris qu'on avait beaucoup de manger, là il peut se permettre de manger. Regardez comment les tzadikim faisaient attention. Bravo. Ce soir, c'est la du Rambam, et qui encore? À part le Rambam ce soir? Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Jacob. Yaakov Abu Pierre Hatzera. Yaakov. Bacha, le Pierre Yaakov. Après, c'est Rabbi Masliach Mazouz. D'accord. Hier, c'était Rabbi Moshe Khalfon Cohen. Et il y a aussi l'Admour Azaken aussi. Admour Azaken jeudi soir. C'est une des semaines Hervé les plus chargées en Iloulot. C'est une semaine qui s'appelle Iloula des Tzadikaya. La semaine des Iloulot des Tzadikim. Rambam, Rabbi Moshe Khalfon Cohen, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Baal Azaken, et encore, Rabbi Avraham Palachi. Rabbi Avraham Palachi aussi, c'est cette semaine. Des Gdolim, des Kedoshim, des Théorim, chez Srutam, Yagen Alenu. Comment le Rambam, dans ses halachot, il te dit Assour les Echol, Miseuda, Shena, Mesapeket, les Be'alea. Eh bien, vous savez quoi? Puisque ce soir, c'est la Iloula du Rambam. Écoutez, Rabotai, ce qu'il dit le Rambam. Maurice, j'espère que tu as emmené ton cahier dans le bus. Oui, Sharon. Rabbi Alpha Cohen aussi. Chazak, Rabbi Moshe Khalvan Cohen, c'était hier. Shabbat. Oil veliyot agouf bari veshalem bidarke Hashem. Il dit le Rambam d'avoir un corps en bonne santé, c'est les chemins de Dieu. On ne peut pas étudier, on ne peut pas apprendre en étant malade. Lachen, yarhik adam et atzmo. Un homme, il doit s'éloigner, midvarim ame abedim et agouf, des choses qui détruisent le corps. Veyanhi gatzmo, et toujours se comporter, midvarim amavrim, amahlimim, les choses qui rendent le corps en bonne santé. Klal amrou bebriou tagouf. Le Rambam qui dit, un grand principe, on a dit, dans la santé. Kolzman chez Adam mitamel, quand un homme il fait des efforts. Veyagea arbe, il est tout le temps en train de marcher, il est tout le temps en train de faire du sport. Jérémie écoute. Veeno savea, il se rassasie jamais. Ou me'av rafim, ses intestins ils sont l'inverse de dur, ça veut dire ils sont souples. En holi ba'alav, il tombe jamais malade. Vekocho mitrazek, et plus les temps y passent, plus il se renforce. Ve'afilu achal ma'achalot raïm, même s'il mange des aliments mauvais. Celui qui est tout le temps assis au bureau. Il ne fait jamais d'effort. Ou celui qui se retient. Parce qu'il ne bouge pas. Même s'il mange les meilleurs aliments. Il fait très attention, tout selon la médecine, tout ce qu'il faut, il est makpid beod. Toute sa vie, il a mal, et il s'affaiblit. Ça veut dire que le Rambam dit que lorsque tu t'affaiblis, lorsque tu t'assois et tu n'es pas tout le temps en mouvement, et ben c'est ça, Rabotai, qui peut emmener Hasve Shalom, les maladies, parce que le Rambam dit la maladie, elle peut venir à cause des mauvais aliments.
Et quand on vient, on mange des mauvais aliments. Qu'est-ce qui se passe? Au taux d'avar, à la macom qu'on a mangé des mauvais aliments, eh ben, le corps, il se détruit. Mais comment on détruit les mauvais aliments? Qu'avec le sport. Il a écrit Rabbeinu Ovadia Youssef dans Hanaf et Savot. Ishtadel, kol adam. Un homme, il doit s'efforcer. Combien de temps de sport par jour il a dit Rav Ovadia Youssef? Binyamin? Johan, alors où vous êtes, Kevin? Combien de temps tous les jours? 1 heure. Une demi-heure. Il dit Rav Ovadia Youssef, Ishtadel, kol adam, la lechet beraglav, bechol yom, lefahot, au moins, hatsi sha'a. De marcher, Maurice, au moins une demi-heure. Lishmor al briuto. Et comme ça, Rav Ovadia Youssef, il disait, il faisait lui-même. Et c'est quoi le chidouche? C'est que si Rav Ovadia, il faisait du sport une demi-heure par jour, c'est que Vadaï, il n'y avait pas de problème de Bitul Torah. Parce que si les Gdolé Olam, ils étaient makpidim de faire attention à leur corps, ça fait partie de la Avodat Hashem. Le Rambam, il dit, le corps en bonne santé, c'est le chemin d'Hachem. Le corps en bonne santé, c'est mitzvah. De faire du sport, c'est mitzvah. Maurice, tu nous avais raconté l'histoire où le Rav, comment il marchait, Shabbat, pour faire une Brit Mila. Hazak. Tu te rappelles De la, de cette de, histoire? de la rose jusqu'au parc fleuri. Il a fait, quand on a un corps en bonne santé, c'est le meilleur ustensile pour faire la Avodat Hashem. C'est le meilleur ustensile pour servir Hashem. C'est magnifique. Hashem nous a donné la santé, le Rambam. Il dit, on en fait attention. On fait attention à ça. Le Rambam, c'était le médecin de quel roi? L'Espagne. Non, De Maroc ou d'Égypte? d'Égypte, Hazak. L'Égypte. Est-ce qu'il- On sait si c'est Ratsouf une demi-heure ou ça peut être en plusieurs fois ou une seule fois. Ratsouf. Ah ouais, d'accord. Ratsouf, une demi-heure. Il a eu besoin un jour de guérir le roi, le Rambam? Non, il a que de la prévention. Jusqu'au jour où ils l'ont renvoyé. Il avait beaucoup de problèmes, le Rambam, avec les autres médecins. Et le jour où ils l'ont renvoyé, il est tombé malade. Et ils ont rappelé le Rambam. Alors ils ont dit au Rambam, il dit, comment tu es un médecin ou tu es un magicien? Quand tu es là, le roi il tombe pas malade. Dès que tu parles, le roi il tombe malade. Il a dit, le vrai médecin, c'est celui qu'on n'en a jamais besoin. Il te dit quoi faire pour ne pas tomber malade. Rambam, Ilchot Derot, 4e chapitre, il dit quoi manger, quoi boire, quand manger, quand boire, comment se doucher, avec quelle eau. Il dit tout, et il dit tout celui qui m'écoute, je suis son garant, qui tombera jamais malade. Il dit, je suis son garant qui ne tombera jamais malade. Ça veut dire à Botaï que le Rambam, il te dit tout quoi faire pour ne jamais tomber malade. Vous savez ce qui s'est passé avec le roi quand il avait un médecin arabe et le Rambam. Et ils ont monté une histoire pour tuer le Rambam. Alors ils lui ont donné 2 pétecs. Ils ont dit, on va te donner 2 morceaux de papier. Un où il y a écrit la vie, un où il y a écrit la mort. Ouvre le papier que tu ouvres, on va te faire. Bien sûr, ils lui ont écrit dans les 2 la mort. Et le Rambam, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Quelqu'un, il sait comment il a fait le Rambam? Quelqu'un, il sait Oui, ce qu'il a fait? il a mangé un Et papier. l'antidote avant. Il a Non, mangé un dans papier. les Il a papiers. mangé un papier. Il a mangé un papier, Hazak. Il a avalé le roi, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je ne pouvais pas voir mon sort en face de moi. J'ai préféré avaler un papier. Viens, on ouvre le deuxième et on va comprendre lequel j'ai avalé. Il a ouvert le deuxième, il a vu la mort, il a dit, ça veut dire que j'ai avalé la vie. Il a dit, ça va, on va te laisser en vie. Chaque fois qu'ils essayaient de le tuer, le Rambam, Ishtabar, chez Molahad, il trouvait Hacham Gadol. Le Rambam, c'est un génie, Neshera Gadol. Il a écrit 14 livres, Yad Hazaka, sur toute la Torah Kula. Le Rambam n'a pas écrit que sur les halachot actuels. Le Rambam, il a écrit sur toute la Torah Kula. Le Rambam, il a écrit sur toute la Torah. Les lois du Beth Amikdash, les lois du Mashiach, Rabotai. Où c'est écrit le Mashiach dans les halachot? Rambam. Les lois des rois, les lois du Beth Amikdash, les lois des korbanot. Anesher Agadol. Le Rambam, il a écrit sur tout. Je veux savoir, s'il vous plaît, si vous savez, qui a donné la Haskama? Comment on dit la Haskama en français? Comment on dit la Haskama? Le certificat, Avant le livre, tu sais, les premières pages. l'autorité. Non, on dit une Haskama, c'est quand un rab il te donne une Haskama sur ton livre. Je Une sais pas. préface. Certification, non? Comme une certification, bravo.
sur le livre. Qui a donné la haskama sur le livre, la haskama sur le livre du Rambam? Qui lui a validé ses livres? Quelqu'un sait? Hervé, ce soir, c'est la du Rambam, il faut parler de lui. C'est Moshe Rabbeinu. Le jour où il termine ses livres, le Rambam, il rêve de lui, de son père Rabbi Maimon avec une personne qui feuillete ses livres. Et Rambam, il demande à son père, il dit, papa, c'est qui ce monsieur? Il dit, c'est Moshe Rabbeinu, qui vient regarder tes livres. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il dit au Rambam, il cher Koach sur tous les livres que tu as écrits. Et de là, elle sort la phrase, mi Moshe, ad Moshe, lokam ke Moshe. De Moshe, le Rambam, de Maurice Layani, Moshe, le Rambam, Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe, le Rambam, il n'y a pas eu comme Moshe. Il y a un Rav dans la Gemara qui s'appelle Rabbi Moshe. Il y a un Rabbi Moshe. Non. Non, Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe, le Rambam, le Kam ke Moshe, Yiratson Rabotai, que le Rambam, Sruto Yagen Alenu, c'est magnifique, on tombe sur ses halachot. On tombe sur ses halachot, c'est trop beau. Que son Srut Yagen Alenu, tout ce qu'il a souffert, le Rambam, quand il était petit, son père, en Espagne, il comprenait rien, le Rambam, il était bouché. Satoum, il comprenait rien, son père, il a sorti de la maison. Son père, il a sorti de la maison parce qu'il avait honte de lui, qui ne comprenait pas, qui ne savait pas étudier. Regardez ce que c'est devenu le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. Alors que petit, jusqu'à sa bar mitzvah, il était Satoum. Il ne comprenait rien, son père était mitbayesh, à d'écart de lui. Et ben voilà, regardez Rabotai. Rabbi Yosef, il dit des fois, il y a des enfants qui sont très agités, qui ne comprennent pas grand-chose. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est parce qu'ils ont une grande neshama dans un petit corps. Et la neshama, elle n'arrive pas avec le corps, elle ne s'entend pas. Il a dit, il faut lui laisser le temps de grandir. Et dès que la neshama, elle sera adaptée avec le corps, on va voir beaucoup de fruits de lui. Il a dit, mais des fois, le fait que l'enfant, il n'est pas dans son assiette, c'est qu'il a une trop grande neshama pour son trop petit corps. Et voilà, c'était qui? Le Rambam. Amani gatzmo al pi arefoua, im sam al libo kedeshiye kol gufo ve'evarav shelemim bilvad enzo derer tova. Il a dit, et quand tu fais attention à ton corps, le Rambam, il dit, si tu penses qu'à ton corps, c'est pas bon. Et là, Yassim Elibo, Gufo, Shalem, Vehazak, Kedeshtie Nafsho, Yeshara, la Da'at et Hashem. Tu dois dire, je dois être en bonne santé pour connaître mieux Hashem. Chez Iefshar, Shiavin, Viaskil, Batora, Vehu Raev, tu peux pas comprendre la Torah quand tu as faim, quand tu es malade, ou quand un de tes membres, il a mal. Nimtsa, mais à l'air, Bader Erzo, celui qui marche dans ce chemin, Kol Yamav, toute sa vie, Oved et Hashem Tamid, il sert tout le temps Hashem. Nipne, chez Mahashavto, Bechol Devarav. Tout le temps, tu penses à Hachem. Jusqu'à que tu aies ton corps entier pour le chemin d'Hachem. Chafetz Chaim, tous les soirs, il avait une sikha de Moussar. Et un soir, Rabotai, il est venu. Et il a donné toute sa sikha de Moussar sur le corps en bonne santé, sur l'importance de sortir, de se promener, de reposer sa tête, de voir des beaux paysages. Tout ça, pourquoi il a dit? Parce que des fois, le Yetzer Hara, il veut te faire tellement, il veut te charger de beaucoup de choses jusqu'à que tu craques et que tu n'en peux plus et que tu n'arrives même plus à servir Hachem et après tu es entièrement dans les mains du Yetzer Hara. Mon père, mon maître, il m'a dit, Chafetz Chaim, il éteignait les lumières du Beth Midrash à 10h. Il disait au Bahurim, allez-y dormir. Parce que des fois, c'est le Yetzer Hara qui veut te fatiguer, te faire étudier très tard, jusqu'à qu'il te détruit le corps, jusqu'à que tu n'arrives même plus à servir Hachem. Alors que des fois, il faut savoir que se reposer, faire attention à sa santé, ça fait partie du chemin d'Hachem Idbarah. Kodem Seouda. Avant la Seouda, il y a une importance énorme d'aller aux toilettes. Pourquoi? C'est très mauvais pour la santé de manger avec une envie d'aller aux toilettes. Et il dit, le Ben Ishraï, c'est très mauvais, d'après le Sod, de manger aussi avec une envie d'aller aux toilettes. Soit selon le Pshat, soit selon la Kabbalah, il ne faut jamais commencer un repas sans aller se vérifier aux toilettes. Tout ça, parce que la Gemara, elle dit dans ma Masechet Shabbat Daf Pebet, celui qui a besoin d'aller aux toilettes et il mange, c'est comme si qu'il était en train de
cuisiné dans un four qui n'était pas propre, avec encore de la cendre, et ça pourrit le corps, ça emmène la transpiration au corps. C'est pour cela qu'un homme il doit faire attention au nikayon agouf. Les nakot et agouf kodem aseouda, c'est une halakha rabotai dans la Gemara, c'est une halakha dans le Rambam, c'est une halakha dans le Ben Ishraï. C'est magnifique, je vous lis. Kodem aseouda, avant la seouda, yelech lebet akisi lifnot aratzmo. Un homme doit se vérifier, une personne doit se vérifier aux toilettes. Veyoilo meod, ça va lui servir énormément les brioutos pour sa santé. Veyesh bazé gamaïnian gadol, il y a un grand sujet. Alpi asod, selon le secret, la Kabbalah. De chemin du derech eretz, faire très attention, il dit Shulchan Aruch, lo ishte meakos veiten la havero, de ne pas boire un verre et donner à son ami du même verre. Pourquoi? À cause de sa kanat des fachot. Chez Chevan Davar Maous, puisque ça peut dégoûter quelqu'un, alors il peut venir à une sakana. Donc comment on fait dans le kidouche? Qui sait comment on fait dans le kidouche? Et si ça ne dégoûte pas, quel est le problème si ça ne dégoûte pas? Ben, en général, en fait, il faut prendre Philippe, il faut prendre toujours être mahmir dans ce sujet. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit un homme, Hachem, il peut juger une personne s'il a fait quelque chose de dégoûtant qui a dégoûté les gens. Alors, si tu es qu'avec ta famille proche, tu es sûr que ça ne dégoûte pas, c'est bon. Mais si tu es avec des gens, tu as un risque que ça dégoûte, tu es obligé de prendre plusieurs verres. Et de ne pas leur donner de l'endroit où tu as bu. C'est la halakha de la Séouda. Hein. Je suis dans Shulchan Aruch. C'est vrai, c'est vrai, même les enfants, de plus en plus, ils craignent maintenant. Même les enfants, ils craignent les parents. Pshh, tu t'imagines? Oui. Regarde, Loïchte meakos veiten la havero, mipte sakanat nefashot. La Gemara elle raconte un rave qui a donné à son élève de boire du même verre. Et il était très, très, très délicat, cet élève. Il a eu tellement honte, la Gemara dans Tabid, elle dit qu'il s'est retenu de boire. Et il avait très honte de refuser à son maître et il est mort de soif. Donc de là, Hachamim m'ont dit attention, ne donne pas du même verre seulement si tu l'as rincé au milieu. Chez Chevan Chadavar Maous Alav, Yachol Lavo, l'idée sakana, il peut venir à une sakana. Il a dit Shlomo Ameler qui est kol maase Elohim yavi bemishpat. Alkol ne'elam. Piarou Bagmara. Ils ont expliqué dans la Gemara. Mazé alkol ne'elam. C'est quoi sur tout ce qui est caché? Zeaorek kina bifne havero, c'est celui qui tue un pou devant son ami. Venim asba et son ami se dégoûte. Ou celui qui crache devant son ami et son ami se dégoûte. Donc si c'est des sujets comme ça qui peuvent dégoûter quelqu'un que Hachem il peut juger la personne, kol sheken, qu'il faut faire attention dans le verre, dans les salades, de mettre chacun sa petite cuillère pour faire tout pour ne pas que quelqu'un, has shalom, se dégoûte dans le repas. Il faut toujours avoir sur la table en abondance pour ne pas faire humilier l'invité de se servir. C'est très important que ça soit Béchefa. Assour de regarder, assour de choisir un morceau dans le plat. Et la ikah minaba beyado, il faut prendre le morceau qui me vient, je dois prendre. Deux qui s'assoient, qui mangent ensemble, le plus grand, il se sert. Et si le plus petit s'est servi avant le grand, Shulchan Aruch dit c'est un glouton. Un Talmid Hakam, s'il est avec nous, un Talmid Hakam, on le donne Kavod en premier. S'il y a un Kohen, on lui donne Kavod en premier. S'il y a un Kohen et un Talmid Hakam, qui on sert en premier? Kohen, Talmid Hakam. Maurice, un Kohen contre un Talmid Cohen. Hakam. Toi, tu dis Kohen? Talmid Chacham. Talmid Hakam. Donne-nous une preuve, s'il te plaît, Philippe. C'est comme notre père, Talmid Chacham. C'est plus que notre père. Donc, étant donné que Ouais, s'il y a c'est un comme Cohen et nos parents, qui en donnent? Cohen et tes parents, tu donnes à qui? À mes parents, non? Tes parents. Alors, donc, étant donné que le Rav, il est plus important que nos parents dans la Torah, entre guillemets, donc on donne à notre Rav, à plus forte raison, même si c'est un Cohen. Talmid Chacham au-dessus d'un Cohen. Qu'est-ce que tu dis, Sharon Lahiani? Alors, je sais pas, parce que quand on avait vu dans Shosha Charlou, dans Brachot et tout ça, on disait, c'est vrai qu'on disait pour que le plus grand en sagesse et tout ça, le plus grand Talmid Chacham, on lui donnait la en premier, c'est lui qui prenait Oui, en premier. Nahon. Comme c'est un
Cohen, comme là on voit que c'est un Cohen. Le Cohen, c'est au Beth Amikdash, c'est à eux qu'on leur donnait en premier. Bien fait. C'est une enquête entre les deux, mais je pense que c'est Cohen. Moi, je pense que c'est Cohen. Toi, tu Malgré, dis c'est Cohen. je pense. D'accord, d'accord, d'accord. Toi, tu dis c'est Cohen. Qui a un autre avis? Qui a une autre réponse? Johan? Talmid Jérémy? Chacham. Toi, tu dis, mais donne-moi une raison, mon ami Moshe. Moi aussi, je dis Non, parce Tamid qu'on Racham. on avait dit que Talmid Chacham, c'était il donnait la vie dans le Olam Abba. La réponse, elle est très Parce simple. que si on donne au Cohen, on va donner Talmid Chacham. Non. Pourquoi tu es Cohen, Philippe? Si tu es Cohen, pourquoi tu es Cohen? Des pères en fils. Parce que ton père, il est Cohen. Si tu es Talmid Chacham, pourquoi tu es Talmid Chacham? Parce que tu as étudié. Bravo. Alors, c'est qui le plus grand? C'est celui qui étudie. C'est lui qui étudie. La Gemara dit le Talmid Chacham, il est Talmid Chacham parce que il s'est battu pour être Talmid Chacham. Et s'il s'est battu pour être Talmid Chacham, il lui revient le kavod. Il a travaillé, il a étudié, il a semé. Alors que le Cohen, il est Cohen parce que son père, il est Cohen. Et alors? C'est comme quand on fait la prière, de toute façon aussi. S'il y a un Tamid Racham et un Chazan, on donne au Tamid Racham, même s'il chante moins bien que le Chazan. Ça, c'est un autre sujet. Bravo. Mais en tout cas, c'est écrit que Cohen, Talmid Chacham, Mamzer Talmid Chacham, même un Mamzer érudit, il passe avant un Cohen Gadol ignorant. Parce que Cohen Gadol ignorant, il n'a pas de Mahala. C'est de père en fils. Même Mamzer Talmid Chacham, il s'est fatigué, il est Talmid Chacham. Et vous savez, Rabotai, qu'un Gadol adore, il peut monter à la place du Cohen, même s'il y a un Cohen. Je ne sais pas si vous savez que Rav Ovadia Yosef montait Cohen. Il y avait des Kohanim dans la salle et il montait Cohen. Incroyable, ça. Oui, c'est écrit dans la Gemara, Maurice, Masechet Megillah. La Gemara dit qu'il y avait des Gdolim qui montaient Cohen devant les Kohanim. Il l'a fait une fois à Pekodat El Hazar, j'ai entendu. Ah, même à Marseille, il a fait. Mais dans son minyan, Hervé, dans son minyan, Kavoua. Lundi, jeudi, il montait. Il me semble aussi, hein, même Rav Shlomo Amar, il monte Cohen dans sa synagogue. Le Cohen, c'est un srout pour lui, même s'il y a un Cohen, c'est un srout pour lui. Le Gdolador, il monte, Alvaï. Par contre, s'il y a un Cohen plus Talmid Chacham, alors là, il passera avant. Hein, parce que Cohen plus Talmid Chacham, il passe même avant un Talmid Chacham plus grand. Il a fait l'oyemale takaf al gedota veiten befiv. On ne peut pas remplir la cuillère remplie et rentrer dans sa bouche. Vechen l'oyemale et piv vemaachal. On ne peut pas remplir sa bouche de manger. Et là, yashir makom tout le temps laisser une place. Kedi shiuchal et daber besafa beroi pour pouvoir parler. Al titlahev. L'oyemaher belaisato veachilato. Il ne faut pas manger de façon rapide. Et là, yuchal lehat, il faut manger doucement. Ou benahat et calmement. Vechen lo imtsotz etzbeotav. On n'a pas le droit de sucer nos doigts. Befiv, velo yar ehiba veheshek la achila. Il ne faut pas montrer trop d'amour, trop d'attache aux aliments. Lo istakel befiv. Shulchan Aruch dit on n'a pas le droit de regarder befanav shel haochel. On ne peut pas regarder dans le visage de celui qui mange. Velo bemanato et pas dans son plat. Kede shelo itbayesh pour ne pas qu'il ait honte. Ne regarde jamais l'assiette de la personne que tu as invitée. Jamais. Comment il s'est servi, qu'est-ce qu'il s'est servi, laisse-le manger tranquille, miskin. Et en règle générale, on ne regarde pas ni la personne, ni la mana de la personne. Baou Hashem. On avance. Il y en a qui prennent en photo ceux qui mangent. Oh là Grave. là. C'est encore pire, ça. C'est encore Oui. pire. Si on ne peut pas le regarder, Kol Sheken, qu'on ne peut pas le prendre en photo. Le Yahtor Befiv Meaproussa, tout ce que tu as mangé avec ta bouche, assourd de le reposer sur la table. Chez Maous à la bériote. Tu ne peux pas goûter un bout de pain avec ta bouche et remettre sur la table, c'est vadaï. Lo yochal velo ishte kesheu omed. Assourd de manger et de boire debout. Ça, c'est un grand problème pour les buffets du mariage. Parce que tous les buffets, en général, ils sont debout et on mange debout. Alors que les filles à halacha, selon la halacha, c'est un problème de manger debout. On doit manger et boire assis. Donc le top, c'est de ne pas faire le buffet, ne pas manger au buffet. Boire aussi. Boire aussi. Tu sais ce qui est écrit, Maurice Layani? Qu'est-ce qui est écrit sur celui qui mange et qui boit debout? C'est écrit Metish kocho shel adam. Ça affaiblit un homme, ça affaiblit une personne de manger et de boire debout. Toujours être assis quand on mange et on boit.
C'est très dur. C'est très dur parce que dans les buffets, il n'y a pas des fois d'endroit où s'asseoir. Et on tourne et on mange en tournant. Et des fois, le buffet, des gens, ils font leur repas dans le buffet. Mais pourquoi c'est grave de s'affaiblir un peu ou pas? Eh ben, je ne sais pas si la halakha, elle me le demande, Philippe. Tu as vu, toi, le Rav manger debout dans un buffet, Non, non, c'est vrai. tu vois, toujours assis. Maintenant, quand tu étudies Mm, doucement, c'est vrai. tu vois que les chemins des Talmidei Hachamim, ils sont droits. C'est magnifique. Il s'assoit et tu manges assis. Tu peux lui emmener quelque chose, tu peux prendre quelque chose du buffet et aller t'asseoir. Pas faire des tours de la cafote et manger debout. Achila gassa le gouf kol adam, manger plus que ce que son corps a besoin. Kemo samamavet, le Rambam dit c'est comme un poison de mort. Vi aikar, c'est l'essentiel, l'école aholaim, à toutes les maladies. Rov aholaim, la majorité, quasiment toutes les maladies, abaim ala adam, qui viennent à un homme, enam elam, ipne ma'achalim brahim, c'est que à cause des mauvais aliments. Omipne shiume male bitno, ou parce qu'il remplit son ventre. Veochel achila gassa, il mange trop. Afilou mi ma'achalim tovim, même des bons aliments. Ou chez Shlomo amar bechokmato, c'est ce que Shlomo Amelech il a dit par sa sagesse, shomer piv ul shono, shomer misarot dafsho. Klomar shomer piv ima'achalim ra'im. Celui qui garde sa bouche de ne pas manger des mauvais aliments, de ne pas trop se rassasier, et sa langue de ne pas parler des bêtises, il garde toute sa vie. Maintenant, une des pires choses, c'est quoi une des pires choses dans le repas qu'il ne faut pas faire? Sharon, c'est quoi une des plus grandes avéras qu'on peut faire dans le repas? Une des plus grandes choses qu'on peut faire dans un repas. Grave, des Chose. choses graves à ne pas faire. Surtout pas. Hmm. Aïe, 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 aïe. Parler? Non. C'est quoi une des plus graves, Philippe, une des choses les plus graves à faire pendant le repas? C'est pas mastiqué, non? Non. Incroyable. Ridou, Johan, mais il faut l'écrire de partout. De se Hervé. lever de table? Non. Manger la bouche ouverte. Manger la Non. bouche fermée. Non. Ne pas boire. Boire en même Non. temps. Non. Oui, Manger avec Jérémy. Non. De ne pas faire autre chose. De s'énerver en mangeant. Bah, 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 Ah, bah. tous les jours, c'est avant de s'énerver, pas qu'en mangeant. Oui, mais dans le achila, Johan, dans la achila, quand tu es en train de manger et tu t'énerves, c'est terrible pour le corps. Le Rambam, il en parle. Et deuxième chose, c'est manger triste. C'est fou que ça soit une halakha. Quoi? C'est fou que ça soit une halakha. C'est par rapport à la salive. Ça Exactement. met des mauvaises. Bravo. Et c'est une sakana, Abigail, c'est une sakana pour le corps de s'énerver quand tu as mangé ou quand tu es en train de manger. C'est une sakana. Tu le vois quand on est bouillant, quand on est nerveux, on n'a pas d'appétit, on n'arrive pas à manger. Si hasfe shalom, je suis en train de manger et je m'énerve, c'est un danger. Sakana de tefashot. C'est une sakana de tefashot. C'est incroyable. Yochal besimha. Ils font manger avec joie. Donc en fait, le repas, on pense des fois que le repas, il n'y a pas d'alachot ou quoi. Mais le repas, il y a des halachot dans le repas. Ça fait partie de la service d'Hachem. Il faut manger avec joie, vélo bekaas, et pas avec colère, védéaga, pas avec souci, pas avec tristesse. Et là, l'aliment te fera du bien. Parce que manger avec tristesse ou avec colère, l'aliment te détruit. Les hachamim, ils disent, un nerveux, personne ne veut manger chez lui. Même sa famille, ils ont peur de manger avec lui. Et sa femme, elle peut lui donner même à manger du pas cachère. Parce que quelqu'un qui est très nerveux, s'il n'a pas le repas, alors il sait, sa femme, elle a très peur comment il s'énerve. Alors le Halin ou l'Agmara, elle dit, sa femme, des fois, elle va tellement avoir peur de lui qu'elle risque de lui donner du pas cachère. Parce qu'il met la colère dans la maison, il met la peur dans la maison. Il faut apprendre à être lévataire. Loye kafdan baseouda shegorem livde betul chol abesoumin imana mileechol. Vechen amar Shlomo bechokmato, il a dit Shlomo dans sa sagesse. Tov pat hareva veshal vaba. Vaut mieux un pain sec avec de la
Shalva, c'est de la sérénité. Mi bait baleziv herif, d'une maison remplie de viande de dispute. Vechen Amar, il a dit, Tov aruhat yarak. Vaut mieux manger un petit légume ve'ahava, sham mishor avus vesin abo, qu'un taureau gavé avec de la haine. Merci Hachem. Merci Hachem. On passe encore quelques sujets et on finit ce siman be'ezrat Hachem Beli Neder, Argaz Meretz. Un argaz, un carton de bois où il y a dedans des fruits. J'ai pas le droit de m'asseoir dessus si je peux abîmer un fruit. Il y a un issour qui s'appelle Rabotai Bizayon Ochalim. C'est quoi Bizayon Ochalim? Les choses qui peuvent emmener un dégoût ou Chas Veshalom rendre l'aliment plus mangeable. Si je viens et je m'assois et c'est sûr que ça endommage pas, même pas un fruit, c'est moutard. Si quand je vais m'asseoir, ça risque d'endommager un fruit, c'est assour. C'est assour. Pourquoi? Parce que je ne peux pas entraîner qu'un aliment ne soit plus mangeable. Exemple, j'ai un bout de pain et je pose de la viande dessus. Eh ben, il faut faire attention que je mange tout le pain. Parce que si après je change d'avis, j'enlève la viande et je la mange comme ça, le pain il va devenir dégoûtant. Plus personne ne va le manger parce qu'il est imbibé de viande et de sang. C'est assour. Est-ce que c'est moutard de faire passer l'oignon sur le gris, pour nettoyer le gris? Vous connaissez ceux qui font ça avant les grillades? Oui, c'est moutoir. C'est moutard? Comment c'est moutard, Oui. Philippe? Et tout le monde le fait. Ah. Maintenant, c'est interdit. Il y a des poskim qui disent que c'est assour. Parce que tu rends l'oignon plus mangeable. Et tu transgresses bisayon au khalim. C'est fou. Et ceux qui disent que c'est permis, comment Alors, ils peuvent... alors David Yosef, il dit ceux qui le font, ils ont sur qui s'appuyer. C'est pas le top, mais ceux qui le font, ils ont sur qui s'appuyer. Si tu veux t'abstenir, c'est beaucoup mieux de s'abstenir de le faire. Parce que tu n'as pas le droit de rendre un aliment plus mangeable. C'est un issour dans la halakha. Alors ils disent non, mais je le rends plus mangeable pour embellir un autre aliment. Mais quand même, tu entraînes qu'un aliment, il est plus mangeable. Qu'est-ce que tu fais de cet oignon après? Sandra, qu'est-ce que tu fais de cet oignon après que tu as fait ça? Ben justement, tu le jettes. Ah, voilà. Donc c'est ça le bisayon ochalim, c'est exactement le cas de problématique. Celui qui le fait, il a sur qui s'appuyer. Celui qui peut s'abstenir, c'est beaucoup mieux. À une chez d'Arabie, Oui, on met des petits pains avec four à l'intérieur, avec des très œufs. bien. Je ne sais pas comment on appelle ça. Si on n'aime pas le petit pain, on veut manger que l'intérieur. C'est Tu n'as permis? pas le droit. Tu n'as pas le droit. D'accord. Pourquoi tu n'as Oui, pas mais le tu ne droit? peux pas Parce que te forcer à manger quelque chose que tu n'aimes pas quand même. alors tu papa. touches à rien, Philippe. Je prends Mais l'œuf comment c'est... dedans. Je prends l'œuf dedans. Qui va manger le pain? Qui va le manger ce pain? Oui, mais ça a été servi comme ça. Mais c'est assour, c'est écrit dans la halakha. J'ai pas le droit de mettre de la Incroyable. viande sur du pain en sachant que je rends le pain immangeable. Incroyable. Ou tu vas utiliser le pain que en tant que support et manger ce qu'il y a dessus et laisser le pain. C'est assour, c'est baltashrit, c'est bisayon ochalim. J'ai une question, Rabbi. Oui. Moi, par exemple, je suis allergique au blanc d'œuf. J'ai le droit de manger que du jaune. Est-ce que je peux jeter le blanc et manger que le jaune? Qu'est-ce que je fais? Il faut que tu donnes le blanc à ta femme. J'ai pas le droit de le jeter. Essaye de ne pas le jeter. Si tu vas pas le manger parce que c'est basique, c'est sûr, tu es allergique, c'est sûr que tu ne le manges pas. Mais il faut trouver une solution pour ne pas emmener du baldachrit. Exemple, de donner du pain avec des miettes aux enfants, c'est un problème à l'Afrique, puisque tu sais que les enfants, ils font un carnage avec les miettes. Les enfants, il faut leur donner de la pita, il faut leur donner un pain qui ne fait pas de miettes, pour ne pas, hasve shalom, entraîner le bisayon ochalim. On a parlé de ce que le Ben Ishraï dit sur celui qui détruit les miettes. Ce que la Gemara elle dit aussi, hasve shalom, c'est caché la haniout. Kol ma'achal shenodef mimenu reach tov, ve'adam ta'ev lo, tzarich lizer litor mimenu lefi she'im mariach veno to'im. Toute chose qui sent très très bon. Il faut faire toujours attention que quand il y a une bonne odeur qui t'attire, de goûter un peu. Parce que celui qui sent une très bonne odeur et qui ne mange pas, ça peut l'emmener dans un danger. Il peut venir à être en danger. Et si tu sens une très bonne odeur et tu ne peux pas manger, alors il faut que tu craches la salive qui est dans ta bouche.
qui imivla et roc, s'il avale cette salive, il peut venir à un danger. Oui, tu vas écœurer le mec qui va te voir aussi. Ben, tu le fais quand tu es devant personne. Mais tu avales pas cette salive. Et encore plus, on fait attention à ça pour qui? Les femmes enceintes. Une femme enceinte, Hazak, chez Imlotitam, si elle sent quelque chose de bon et elle ne mange pas, il y a une sakana pour le bébé, pour elle et le bébé. Vous imaginez, des fois c'est les grands-mères, ils ont très peur quand ils sentent, ils voient une femme enceinte, elle a une envie, vite, 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 on lui donne. Ben voilà, c'est écrit dans la Gemara et c'est écrit dans la Lacha. Loïchte Adamikoso, un homme ne doit pas boire de son verre. Veitel la Havero, et il donne à son ami. Mais Hashash Shema Davar Maous al Havero, de peur que son ami seul le dégoûte. Ou Mehamat Abusha, et à cause de la honte, Ikah Mimenu, il va prendre le verre et il va boire. Et il peut arriver à un danger. Ou Beikar Matsuya Davar Besimhat Mitzvah, dans une joie de mitzvah comme une Brit Mila. Shemit Asfi Marbe Anashim, beaucoup de gens se rassemblent. Et ils veulent tous boire du verre de la bracha et on donne de la bouche de l'un à la bouche de l'autre. Il faut faire attention. Des fois, les gens ils veulent pas boire. Comme tu dit Philippe, si c'est les gens de la même maison, on n'a pas besoin de faire attention. Qui touche de Shabbat, bah la baït il est Mekadesh, tout le monde goûte, on sait, ça va, on fait attention entre nous, on se dégoûte pas, d'accord. Tu peux nous éclairer sur le kiddush du Shabbat dans les Seudot? Il y a beaucoup de gens qui prennent un petit peu dans leur verre, un peu de vin. Est-ce que ça sert à quelque chose, cette chose-là? Oui, Chibouf Mitzvah, tant que le Mekadesh il a bu le Révit et le Rov Akos, Ouais. ce que tu bois c'est que du bonus. Mais c'est comme si que tu as bu dans son verre, ou bien? Non, si je bois si je prends un peu, c'est pas comme si j'ai bu dans son verre. C'est toujours bien. Comme c'est pas trop va, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est Chibouf Mitzvah. Le Mekadesh, il a son verre plein, oui. Et chacun prend un petit peu dans son verre, un peu de vin à fond. C'est très bien. Ah bon? Oui. J'étais sûr que c'était bon. Parce que la personne, il ne faut pas qu'il pense que c'est lui qui fait le kidouche avec son peu de vin, qui n'a même pas le chiour dedans. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il ne doit pas penser à une chose pareille. Donc, c'est ça. Mais une fois qu'il est acquitté du kos, du kidouche, du Mekadesh, alors là, c'est bon. Des fois, il y a des shiur Torah. Et avant le shiur, on fait kidouche le matin. Et il faut faire attention de donner chacun son verre. Pour ne pas qu'on vienne à Hasve Shalom à quoi? Un inyan de ne pas dégoûter quelqu'un dans la Séouda. Tout ça, Rabotai, c'est la réguichoute que quelqu'un doit avoir avec l'autre, de se mettre à sa place, de faire attention, qu'est-ce qui peut le déranger pour ne pas venir à dégoûter quelqu'un. Yiratson Be'ezrat Hashem Itbarach, Sheniske le Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamin, Amen, Shavua Tov le Kulam. Shavua Tov, Toda Rabba, Rabbi. Amen, Toda Rabba.